Bienvenue dans le game et bienvenue à la Scar Révélation. Le game, ça se passe en vrai, ça se passe pas dans les putains de tables de merde. Je vais voir. Putain, mais c'est... Oh putain, t'as encore la bouteille de merde. Putain, c'est toujours pareil. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème. C'est la masterclass des mères célibataires. Accrochez vos ceintures parce que ça va déménager, ça va aller très fort. C'est un exposé qu'a fait I Can Be The Best et je dois lui en être reconnaissant parce qu'il a fait un boulot du tonnerre et je lui ai promis la vidéo et voici la vidéo. Alors, je vais nommer... Lui, il a nommé 22 points. Je vais rajouter après 24 points. On va dire 24 points parce qu'après, il a mis deux trucs dans son commentaire. Donc, vous êtes prêts? Accrochez vos ceintures. Ça va déménager. 24 raisons pour ne pas être avec une mère célibataire. Numéro 1, toujours s'adapter à son planning. Entièrement d'accord. Le petit gamin, il a catéchisme, le petit gamin, il doit faire du tennis, dit bah c'est normal, le gamin il doit faire des activités, ça c'est normal, je ne critique pas, mais tu vas toujours devoir s'adapter à son planning, les vacances scolaires, tu ne peux pas faire des plans, tu dois dépendre. Ça se trouve, le gamin il n'a pas d'école, tu veux, non mais mon gamin il a un examen, non mais il a un tournoi de tennis et tout, c'est comme ça. C'est très compliqué de faire un planning avec une mère célibataire, c'est très compliqué. Absolument raison. Numéro 2, dernière roue de carrosserie, roue de secours. C'est vrai. Nous allons ramasser les miettes, on ne va pas être la priorité. Sa priorité, c'est son gamin, c'est normal, je ne critique pas ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus normal. C'est toujours la priorité, c'est le gamin. Mais toi, pourquoi tu vas t'embarquer dans cette histoire? Tu vas souffrir. Tu vas être toujours la dernière roue de secours. Absolument raison. Numéro 3, vacances seulement pendant les vacances scolaires, donc beaucoup plus cher. Et horaire fixe, c'est vrai. C'est vrai, tu peux pas... Bah, on sait, hein, les vacances, si tu veux prendre des bons prix et tout ça, c'est jamais dans les périodes scolaires. Donc là, tu vas te ramasser les périodes scolaires, en plus avec tous les gamins, si tu veux aller Disney, si tu veux aller n'importe où, à la plage, à la montagne, ça va être blindé et tout, c'est du gros n'importe quoi, donc c'est vrai, c'est absolument vrai. Quatrième point, intimité perturbée par la présence de l'enfant. C'est absolument vrai. C'est pas pareil si tu es tout seul et tout, tu fais bam bam la java, bam bam les feux d'artifice, roulette arrière et tout. Non mais, qu'est-ce qu'il y a Jean-Michel? Non mais on n'est pas obligé, il faut respecter l'enfant, on peut faire ça une fois tous les 5 mois. Hey Jean-Michel, va t'acheter une putain de barbe à papa, tu me casses les couilles, t'es toujours pareil. Ah putain, tu comprends rien à mes cours. 5 centimes, tu économises et à la fin du mois, tu auras une barbe à papa. Il est toujours pareil, il comprend rien mes cours, Jean-Michel. Il est gentil, hein, il est gentil, mais il comprend rien. Alors, non, c'est vrai, ça perturbe, c'est pas bien. L'enfant il est à côté, il faut respecter, tu vas pas t'amener à faire des machins s'il y a le gamin à côté, c'est pas bien. Donc c'est vrai, c'est pas pareil. Quand tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. Quand il y a un gamin, tu peux plus faire pareil. 5e point, allusion de l'enfant envers le beau-père. Attention, quand je parle d'allusion, c'est un euphémisme. Cela peut aller encore plus loin. Et comme il a été dit, il peut témoigner contre toi alors que tu n'as rien fait. Absolument raison, le gamin et tout, s'il veut une roue de secours, il va dire non mais c'est lui, c'est Jean-Michel qui m'a dit de faire ça et tout, tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est vrai, et puis moi dans mon cas, séparation, le gamin il a témoigné contre moi alors que le gamin il n'était même pas là dans la dispute qu'il y a eu avec sa mère. C'est du n'importe quoi, donc ça c'est absolument vrai. Tu vas être toujours perdant quand il y a un gamin qui n'est pas toi. 6e point, perte d'argent pour un enfant qui n'est pas le sien. Bah oui, c'est pas ton gamin. Et toi, tu es un gros gentil, ou tu es plutôt un gros Sims, un gros nice guy, comme moi j'ai été, j'ai perdu tout mon fric. Et après, tu sais ce qu'il va te faire, le gamin, il va te mettre un gros coup de pied dans le cul. Parce que quand tu vas te séparer, il n'en a plus rien à foutre de toi. C'est comme ça, c'est comme ça. Grosse perte d'argent. On n'est pas là pour faire du social. Si tu veux faire du social, casse-toi en Écosse. Putain, mais les loups-garous, ils sont en voie de disparition. Donne-lui des croquettes au loup-garou. Il est là, il est en train de mourir de faim. Ah putain, mais on n'est pas là pour faire du social, j'ai déjà dit. Voilà.
Septième point, problème d'éducation, absolument, problème d'éducation à fond la caisse parce que le gamin il voit pas le père, c'est la mère qui fait le père et la mère elle va le gâter pourri, le gamin ça va être un véritable enfer, il fait n'importe quoi, il mange quand il veut et tout, il mange sur le sofa, il laisse tomber comme ça, il prend la tartiflette, il la fait tomber par terre, c'est le gros bordel, il mange pas, tu vas, il pleure, non je veux pas ça, tiens, allez tiens, prends un hamburger, allez tiens, prends un choc à pic, c'est comme ça, c'est du gros n'importe quoi, problème d'éducation, absolument raison. Huitième point, si séparation, plus aucun contact avec l'enfant avec lequel on s'est attaché. Bien sûr, parce que nous, les hommes, on est très émotionnels. Enfin, comment dire, émotionnel. Émotionnel, c'est les femmes, mais on a beaucoup de sentiments. Voilà. On est très sentimental. Voilà, pas émotionnel, sentimental. C'est vrai, les hommes, ils ont beaucoup de cœur. Et on s'attache très facilement aux enfants parce qu'on va aimer l'enfant, bien sûr. On n'est pas de pierre, on va aimer l'enfant et après, quand on va se séparer, on ne va plus le voir, on va souffrir. Donc pourquoi? Déjà, quand c'est ton gamin, tu vas même plus le voir non plus. Alors avec un autre gamin et tout, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Numéro 9, si on fait un autre enfant, je suis d'avis qu'on ne traite pas les deux à égalité. Oui, ça peut être oui et non, il va toujours avoir un truc, parce que ton gamin, en fait, tu peux lui donner cette éducation que toi tu veux, l'autre gamin, tu peux pas, ouais, t'es pas mon père, alors avec ton gamin, c'est vrai que tu vas te lâcher, il va y avoir une différence, tu sais que c'est ton fils, lui c'est pas ton fils, c'est absolument vrai, il y a un déséquilibre et tout, et puis voilà, après les gamins, les familles reconstituées perdent tout, le père voilà, le père de Loup-Garou qui est là, le père de Marcel, le père de Jean-Michel, les gamins là, ils sont là, c'est du n'importe quoi, demi-frère, demi-sœur, des siamois, c'est du gros bordel, c'est le cirque à la maison. Numéro 10, peu dispo physiquement et par message, absolument raison, si tu vis pas avec elle, elle va pas être très dispo physique car bien elle doit travailler, elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper du gamin. Donc tu vas la voir très peu. Et par message c'est pareil, c'est pas qu'elle te gosse et tout, c'est que vraiment la femme elle est occupée. Donc si elle est vraiment occupée, elle peut pas les messages et tout, c'est pas le truc. Elle est là, son gamin il pleure et tout, il fait les devoirs. T'es là, message, il dit putain elle peut pas et tout. Elle te répond 5 heures après, c'est la vérité. Donc tu vas être à la ramasse, tu vas être là à attendre comme un vieux cipe le message, tu vas jamais le recevoir, tu vas le recevoir dans 10 ans. C'est vrai. Numéro 11, ex toxique avec les conséquences qui vont avec. Bah, je dirais plus que ex toxique, c'est une femme toxique en fait. Elle a une relation éphémère avec quelqu'un, comme dit notre ami C'est sans pitié avec Jason Chico éclaté. Et puis voilà, elle en a eu la conséquence, un gamin, le père il s'en fout de tout. Et puis voilà, elle n'a pas pu contrôler sa sexualité, elle a fait du n'importe quoi, elle était avec le premier clochard qu'elle a vu, parce que le mec il roulait des mécaniques et tout, mais c'était un putain de clochard, il avait une mobilette 51 là, et il faisait son clown, là, il avait changé le pot déjà, bon, yeah il se prenait pour Al Pacino, n'importe quoi. Et la fille elle voit ça, ah putain c'est un gangster et tout, le gangster, ils vont quoi, ils vendent des malabars dans le coin des malabars à la fraise. Il croit que c'est un gangster, c'est un clochard et toi tu es une clocharde. Voilà, conséquence, tu as un gamin qui voit plus son père et en plus tu vas prendre un autre clochard là pour qu'il te paye tous les trucs. Clochards, tous des clochards, vous êtes tous des clochards. Alors, numéro 12, le regard des autres au fond de nous, on ressentira toujours une gêne au fond de nous. Ouais, c'est vrai, tu es là, tu es avec des gamins qui sont pas à toi. C'est vrai, en plus, les femmes célibataires, elles vont être toujours plus âgées que toi, tu vois. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'en parle de mon expérience et tout le monde le sait. Et tous ceux qui disent non, mais c'est pas vrai et tout. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, de toute façon. Moi, je dis ce qui se passe, la vérité, et puis j'ai subi en moi. Donc, tout ce que je dis, c'est la vérité. 13, femme très instable, je suis d'accord, parce qu'elle a beaucoup souffert, relation, elle est complètement cramée, et puis c'est très dur d'élever un enfant quand on est tout seul, hein. Puis il y a des femmes, elles sont courageuses, elles ont 2-3 boulots, le gamin, et puis si elle veut faire un peu d'activité du gym et tout, la fille elle est à la ramasse complète, elle se sent seule et tout, et le mari qui va lui casser les couilles et tout, c'est toi qui vas te prendre tout dans la gueule, les sauts d'humeur, un jour elle est super, un jour elle est pas contente, un jour elle veut faire la Java et tout,
du gros Kama Sutra et tout. L'autre jour, elle tire la tronche. C'est comme ça, c'est la vérité. Numéro 14. Numéro 14, femme qui a fait un mauvais choix, ce qui pose grandement question. Ouais, elle a fait un mauvais choix, elle était impulsive et tout, elle n'a pas su se contrôler, elle est partie avec le mec, le branleur du coin, et puis voilà, elle se retrouve avec un gamin sur le dos. Ça se passe ici, en Thaïlande aussi. Hein. La plupart des femmes qui viennent de Isan, elles ont tous un gamin, elles ont été avec le campagnard qui les a laissés tomber. Numéro 15, femme qui se victimise, je dirais ça c'est général. C'est la vérité, mais en fait, toutes les femmes se victimisent. Dans le cas des femmes, des mères célibataires, peut-être un peu plus parce que elles ont ce trauma, cette souffrance. Ça s'est pas bien passé avec son ex et puis c'est la vérité. Numéro 16, femme manipulatrice, absolument raison. D'ailleurs, c'est des maîtres de la manipulation. Les femmes, elles sont extraordinairement fortes à ça. Qu'elles soient mères célibataires, mères toute court avec toi ou célibataire, c'est des pros, elles sont absolument incroyables sur ça. Moi, mes pattes, elles sont vraiment trop fortes. Numéro 17, le mec sert de taxi, psy et bricoleur. Là, absolument raison. Dans le cas, moi je suis sorti avec 3 mères célibataires, 2 j'ai vécu avec et une non. Et celle avec qui j'ai pas vécu avec, c'est vrai. La meuf, elle m'appelle pas parce qu'elle a une vie... tu vois, hyper occupé, le gamin, le boulot et tout. Et quand on m'appelle, c'est toujours pour... quand elle m'appelait, c'était toujours pour faire le taxi. Tu peux m'amener là, ma voiture est cassée. Tu peux m'amener ceci. J'ai un meuble à monter dans les escaliers, s'il te plaît. Ok. Et bricoleur aussi, ça c'est sûr. Ouais, tu peux monter ça et tout. Ouais, je dois changer ma roue. Comment faire ça? Le micro-ondes, c'est ceci. Le micro-ondes, c'est cela. J'ai des ampoules à changer, ça c'est vrai. D'ailleurs, ça va être plus une priorité pour elle, tous ces trucs-là, plutôt que l'intimité et avoir du contact avec toi. C'est vrai, tu es là, voilà, comme un mec qui est en astreinte 24 heures, toi tu es là, tu n'as pas de message, Ah ouais, t'appelles, tu es tout content. Ah ouais, s'il te plaît, ma voiture elle est crevée, tu pourrais m'amener ici? Ah ok, oui chérie, j'arrive, et puis tu prends ta voiture, mais t'es tout raflé. Bah oui, c'est normal. C'est absolument vrai, absolument vrai. Voilà. D'ailleurs, il y en avait qui s'étaient mis, Fabien et tout ça, contre ça, mais c'est absolument vrai, absolument vrai. 18, l'enfant peut dire, tu n'es pas mon père. Et on ne peut peut ne pas s'entendre avec toi, absolument. Des coups, ça se passe bien, des coups, ça se passe pas bien. Et puis après, la phrase, t'es pas mon père, ça c'est du classique. Ok. D'ailleurs, avec une mère célibataire, tu n'as pas trop le droit d'éduquer ce gamin. Tu n'as pas trop le droit. C'est comme ça. 19. La mangue plus large suite à accouchement, donc moins de sensations. Oui, c'est vrai. Des coups, c'est pas vrai parce que des coups, elle est une césarienne. Mais en général, on peut dire que c'est vrai. Mais bon, il y a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants et puis... Après, tu vois, ça s'est bien reconstitué. Mais en règle générale, oui, c'est vrai. Numéro 20, sein moins beau à cause de l'allaitement. Oui, aussi. Après, il y a des cas, la femme ne veut pas donner en allaitement, elle lui donne du biberon pour pas avoir des seins qui ne sont pas beaux. Il y en a qui se mettent des seins en silicone après. Donc oui, en général, oui, il y a des exceptions. Mais voilà, de toute façon, voilà. Ça n'a rien à voir de prendre une fille plus jeune qui n'a pas eu d'enfant, je suis absolument d'accord. 21 ans, pas de spontanéité, peut s'absenter suite à son gosse. C'est vrai. Tu peux avoir un rencard avec, au dernier moment, elle t'appelle, ouais, mon gamin, il est tombé malade, mon gamin ceci, c'est absolument vrai. Elle ne va pas laisser le gamin pour aller te voir, c'est comme ça. Donc pourquoi t'adapter à une vie qui va être beaucoup plus compliquée pour toi? Ça n'a aucun sens. Voilà. 22, sale mentalité. Je suis d'accord avec toi, mais je dirais en fait c'est un peu toutes les femmes. Elles ont un caractère un peu compliqué. Tu vois, avec leurs hormones, les émotions, leur adaptation à la société. Celui-là il m'a dit ceci, celui-là ça. Est-ce que tu trouves leur insécurité? C'est plutôt compliqué. Voilà, je suis d'accord. Mais ça c'est en général. Et numéro 23, je vais rajouter, ce sont des allumeuses. Après il a mis ça dans les commentaires. C'est vrai, c'est des allumeuses, d'ailleurs, c'est leur fort.
Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la simplicité, comme moi j'ai fait, comme toi tu as fait, comme Robert, comme Mathieu, comme Fabien. Parce qu'il y a des femmes célibataires, des mères célibataires qui sont vraiment jolies. On n'est plus autant de l'époque des années 50. Il y en a qui font le gym et tout. Il y en a qui sont vraiment magnifiques. Des mamans, elles sont super. Nous, on est des hommes. Hein. Voilà, on est faibles. Hein. Moi, je dis toujours, le sexe faible, c'est pas la femme, hein, c'est l'homme. C'est l'homme parce que on peut pas résister à la femme. Le mec qui aime la femme, il perd la tête dans l'histoire de l'humanité. Jules César. Samson et Dalila, si ça existait ou pas, c'est des métaphores. Adam et Ève, ils sont tous tombés à cause des femmes, c'est comme ça. Nous, moi, je suis tombé à cause des femmes, toi, Robert, Mathieu, Fabien, tous, c'est comme ça. Tout le monde est tombé. Qui n'est pas tombé à cause d'une femme? Tout le monde, c'est comme ça. C'est comme ça, on est des faibles. On est le sexe faible. On peut faire la muscu, tout ce qu'on veut, on va se faire toujours défoncer par des femmes. Et après, numéro 24, je dirais aussi qu'elles sont toujours plus âgées que toi. En fait, c'est vrai. Et c'est pas très conseillé de sortir avec une femme plus âgée parce que les femmes, en fait, à partir des 45-50 ans, elles perdent vite leur fraîcheur. Enfin, c'est le changement hormonal, elles se prennent le mur, ce qu'on appelle le mur. C'est plus pareil. Alors que maintenant, même si on fait la muscu et tout, il y a des filles très belles et tout. Jennifer Lopez et tous ces machins-là. Mais bon, après, elles prennent une substance, vous savez ce que c'est, qui finit par chrome. Et c'est pour ça qu'elles ont cet aspect-là. Mais en général, c'est vrai. C'est vrai que la femme se dégrade plus rapidement que l'homme, même si elle vit plus longtemps. Après, c'est pas terrible. Alors que l'homme, si on fait des efforts, on fait attention, on prend des antioxydants, on fait du sport, on fait attention à ce qu'on mange, on peut avoir une meilleure allure quand on a 50 ans. D'accord? Donc, sortir avec une fille qui est plus âgée, on peut penser que c'est pas grave. Mais à long terme, oui, c'est grave parce que si tu sors, bah, c'est pour rester avec cette fille. Mais tu ne penses pas au futur. Mais le futur, il faut y penser. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le récapitulatif de cette masterclass. C'est pas pour dire des méchancetés auprès des femmes et des mères célibataires. Je trouve que c'est des femmes très courageuses. Mais pourquoi se mettre dans la galère alors qu'il y a des femmes qui sont célibataires? Et on me dit oui, mais à partir de 40, 35 ans, c'est beaucoup plus dur. Oui, c'est plus dur, ok, mais il y en a. J'ai un collègue qui est légionnaire, il s'est marié, il a 50 ans, il s'est marié avec une femme qui a 10 ans moins qu'elle. Je te jure, elle en fait 30. Elle n'a pas de tatouage du tout, elle ne fume pas, elle est super mignonne. Voilà. Et puis elle n'a pas d'enfant. Voilà, pas d'enfant. Donc voilà, pas de souci, il s'est marié avec, hop, il a sa petite copine, sa femme chez lui, sans souci. Voilà les gars, on a fait le tour. Voilà, merci à tous. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos messages très gentils. Et on se retrouve bientôt dans l'Ascar Révélation.